Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un shampoing solide tout doux pour les bébés et les enfants. Il est formulé à base de camomille et de calendula, deux fleurs adoucissantes et protectrices qui prennent soin des cheveux et du cuir chevelu fragile des tout petits. Riche également en beurre de cacao et en poudre de guimauve pour nourrir et démêler les cheveux sans avoir à les tirer après la douche. Ce dupe du shampoing naturel bébé de la marque Druides permet de nettoyer en douceur les cheveux et le cuir chevelu des bambins tout en respectant leur équilibre naturel. Si ma vidéo vous a plu, merci de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais réaliser ici une barre de shampoing de 75 g. Pour ce faire, je vais avoir besoin de 20 g de SLMI. Le SLMI est l'un des tensioactifs les plus doux du marché. Il est non irritant et parfaitement toléré par les peaux et les cuirs chevelus sensibles ou fragiles. Il nettoie en douceur avec une mousse dense et généreuse, même à petite dose. Le SLMI se présente sous forme de paillettes. Je vous conseille de le réduire en poudre pour faciliter son utilisation. J'ajoute ensuite 10 g d'hydrolat d'amamélis. L'hydrolat d'amamélis est bénéfique pour la peau et les cheveux. Il apaise les irritations et redonne éclat et tonicité aux cheveux. 5 g de glycérine végétale pour un maximum d'hydratation. Je vais maintenant mettre le bol dans un bain-marie doux et remuer constamment jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. J'ajoute 10 g de beurre de cacao brut et je le laisse fondre tranquillement dans la préparation encore chaude. Le beurre de cacao nourrit intensément les cheveux et va les rendre très brillants et bien souples. J'ajoute maintenant 5 g de macérat huileux de camomille et de calendula, un macérat que j'ai réalisé sur l'huile d'olive bio. C'est un indispensable des peaux fragiles, sensibles et sujettes à l'inconfort de par son action adoucissante, cicatrisante et apaisante. Je vous partagerai bientôt la recette de ce macérat dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais maintenant bien mélanger le tout jusqu'à la fonte complète du beurre de cacao et obtenir une pâte bien homogène. J'ajoute ensuite 3 g de poudre de fleurs de camomille allemande et de calendula, des fleurs séchées que j'ai réduites en poudre à la maison avec mon mixeur. J'aurais pu mettre à la place les extraits concentrés de camomille et de calendula que j'ai déjà à la maison. Je n'ai pas voulu le faire pour que la recette soit vraiment accessible à tous. Que ce soit en hydrolat, en extrait, en infusion ou en macérat huileux, ces deux fleurs sont mes indispensables pour les soins de mes enfants. Retrouvez dans mon blog plein de recettes à base de camomille et de calendula. J'ajoute maintenant 22 g de poudre de guimauve. Riche en mucilage, la poudre de guimauve aide à gainer et démêler les cheveux. Elle est très adoucissante et émolliente. Elle apaise également les cuirs chevelus en souffrance et leur apporte beaucoup d'hydratation. Je vais enfin mélanger tous les ingrédients ensemble avec la cuillère et je n'hésite pas à écraser avec le dos de la cuillère justement pour obtenir une pâte bien homogène. Je laisse la pâte reposer quelques minutes pour qu'elle puisse durcir et ainsi pouvoir la travailler facilement. Contrairement au SCI, le SLMI ne donne pas de barre solide, à moins qu'il ne soit utilisé à plus de 80%. Pour avoir donc un shampoing bien solide, on va miser sur le beurre de cacao et surtout sur la poudre de guimauve qui va gélifier avec l'hydrolat et ainsi rendre la barre plus compacte et plus dure. Si vous n'avez pas de SLMI, vous pouvez le remplacer par le SCI, mais je vous conseille de l'augmenter un petit peu pour avoir un bon pouvoir moussant. Mais dans cette recette, j'insiste vraiment sur l'utilisation du SLMI, non seulement pour reproduire fidèlement la recette du produit original, mais parce qu'il est très bien toléré par les peaux fragiles. Par contre, si vous pouvez vous procurer du sodium cocoïde glutamate en poudre, c'est encore mieux. Apparemment, il est encore plus doux que le SLMI, il est biodégradable et très bien toléré par tous les types de peau. Ce qui me freine à l'acheter, c'est son prix, car oui, il coûte très cher. Après avoir travaillé ma pâte en boule, je la tasse dans le moule. Comme vous pouvez le constater, le moule est quasiment identique à celui de la marque. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser celui de votre choix. Je mets maintenant le moule au congélateur pendant 30 minutes pour faciliter le démoulage.
Mais en attendant, je vous fais une petite démonstration de la mousse. Vous allez voir qu'avec très peu de SLMI, la mousse est vraiment très abondante et elle l'est encore plus sur les cheveux. Voici le shampoing après avoir passé 30 minutes au congélateur et 24 heures à l'air libre. La barre est bien solide, je vais pouvoir la démouler. À l'usage, le shampoing solide à base de SLMI a tendance à fondre rapidement. Il est donc très important de le laisser bien sécher jusqu'à une semaine avant la première utilisation. Il faut également veiller à bien le laisser sécher entre deux utilisations dans un endroit loin de la chaleur et de l'humidité. C'est la 3e fois que je reproduis ce shampoing et je suis toujours aussi satisfaite tant au niveau de sa douceur que de la brillance qu'il apporte aux cheveux de mes enfants. Il lave parfaitement les cheveux, il génère une mousse très abondante avec très peu de produits, il laisse les cheveux vraiment très doux, bien démêlés et surtout très brillants. C'est un shampoing qui va aussi bien pour les petits, les tout petits, les adultes au cuir chevelu sensible, mais aussi pour les femmes enceintes et allaitantes parce qu'il ne contient pas d'huiles essentielles. Comme vous pouvez le voir, le shampoing mousse très bien, il en faut très peu pour obtenir une mousse bien abondante. Voici le résultat sur les cheveux de mes enfants après brossage et séchage à l'air libre. Ce shampoing adoucit considérablement les cheveux de mes enfants, il les rend très doux et surtout très brillants. Ce shampoing ne pique pas les yeux des enfants, il est aussi très ludique de par sa forme d'ourson et mes enfants aiment beaucoup l'utiliser. Retrouvez comme d'habitude tous les détails de la recette dans l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Ma vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.